Aujourd'hui, nous recevons rien de moins que le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. Bonjour, M. Lamarche. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, premièrement, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours politique avant d'être entré en politique municipale? Écoutez, c'est ce qu'on peut appeler un parcours politique. Souvent, ça commence très jeune. Il faut savoir que moi, dès l'école, j'avais été président de mon école primaire à l'époque, là, en sixième année, l'école Saint-Paul à Trois-Rivières. C'est peut-être là qu'est venu ce besoin-là d'engagement qui s'est poursuivi par la suite. Je n'ai jamais fait j'ai jamais été membre d'un parti politique ou j'ai jamais eu des engagements francs là, envers certains candidats, notamment aux différentes élections municipales. Par contre, j'ai régulièrement fait partie de conseils d'administration. J'ai souvent été appelé, notamment par mes emplois, dans un organisme de travail de rue, par exemple, qui s'appelait Point de rue, à devoir prendre certaines positions, donc certains engagements, parce que la politique, c'est beaucoup plus que le fait d'être élu. C'est le fait d'avoir un discours, c'est le fait d'avoir des positions. Et bien sûr aussi, c'est par définition l'art de convaincre, donc l'art d'avoir les bons arguments pour vendre ses intérêts, ses convictions et aussi ses valeurs. Et j'ai longtemps travaillé, bien sûr, là, en travail de rue. J'ai été quelques années au sein de Point de rue où on a, par exemple, fondé un journal qui s'appelle La Galère, où on a travaillé à différents projets pour les gens qui vivaient en situation de précarité économique ou même de marginalité ou d'itinérance. Par la suite, j'ai travaillé un peu à Radio-Canada et je suis allé travailler au ministère des Transports. Et lors de mon passage au ministère des Transports, bien sûr, j'ai eu à côtoyer de nombreux politiciens. J'ai compris un peu comment fonctionnait la politique de l'intérieur, donc à l'intérieur d'un gouvernement et à l'intérieur d'un ministère. En octobre plutôt 2019, suite à une crise de vent violent, on avait dû reporter l'Halloween, la soirée de l'Halloween. Et j'avais reçu de vives critiques à ce niveau-là. Et on avait même un animateur de radio de Trois-Rivières m'avait dit cet élément-là, M. Lamarche, ce sera celui qui marquera votre carrière politique. Bien, je pense que la plupart des gens ne s'en souviennent même plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Annuler l'Halloween, c'était vraiment bizarre quand on a vu ça, cette journée-là. C'était comme ça. Oui, ben, c'est ça. C'était pas un choix facile parce que, entre autres, chez nous, je vous dirais même que ma fille qui a 10 ans ne me l'a pas encore pardonné. Pour votre prochain mandat, quels sont vos objectifs pour votre prochain mandat si vous êtes élu? Ben, il y en a plusieurs, mais je pourrais partir à peu près de ce qu'on vit là. Parce qu'il y a pas, il faut vraiment voir toute l'attitude, toute la façon de faire. Lorsqu'on devient le maire d'une ville ou lorsqu'on devient, mettons, un chef d'entreprise ou lorsqu'on a à occuper un poste où on a exercé du leadership, mais il faut arriver avec un exercice d'attitude, une façon d'être, puis arriver aussi avec un style qui va être suivi ou non par les gens de la ville. Moi, ce que j'ai fait lors de la COVID, parce que c'est d'arriver vraiment avec une attitude qui est la mienne, qui est celle qui était assez sportive, je vous dirais. Comment on peut prendre une menace et la transformer en opportunité? Et ce qu'on a fait au cours là, de la dernière année, entre autres, c'est de se permettre ensemble de renforcer la collaboration entre les différents organismes. À chaque fois, parce qu'on m'a demandé ce qu'on avait quelle était la recette du succès de Trois-Rivières. Parce que c'est comme ça qu'on s'inscrit depuis un an ou deux. Donc, moi, ce que je fais, pour revenir à votre question, M. Roy-Letarte, c'est que je prends cette force-là, cette énergie-là, et je la transpose en 2021, 2022, 2023. Je vais donner quelques exemples, mais ce qu'on a fait à Trois-Rivières, comme telle, l'organisation Ville de Trois-Rivières, c'est qu'on a adapté, par exemple, nos camps de jour. On s'est assuré par un exercice ou une tenue financière solide de ne pas augmenter le compte de taxes. Donc, on s'est maintenu à l'indice des prêts à la consommation. On s'est assuré aussi de la sécurité de nos employés villes parce que les citoyens, c'est aussi les employés de la ville. Donc, on s'est assuré d'avoir des mesures. Ben, écoutez, moi, je crois que j'ai des chances de remporter le deuxième mandat, évidemment. Je ne ferai pas que surfer sur la vague. Vous pouvez être certain que je vais travailler fort pour mettre en valeur mon bilan, qui sera en quelque sorte aussi mon programme, parce que c'est celui-ci que je veux continuer dans les années à venir. Je suis le maire, donc j'occupe un poste. Donc, ce que je fais depuis le 17 mai 2019, c'est un peu dans une lignée qui va se poursuivre.
lorsque je vais arriver avec un programme, bien, ce programme-là, ce sera pas à contrario avec ce que je fais depuis le début. Ça va être vraiment, ça va s'engager dans une continuité. Aussi du côté de Trois-Rivières, les Jeux du Québec, on vient aussi grossir, je vous dirais, notre CV, là, notre portfolio, qui va nous donner encore plus avec la Coupe Memorial de Shawinigan, avec différents championnats que la Mauricie a tenu au cours des dernières années. Ça va faire en sorte qu'on a vraiment un dossier intéressant. Déjà, on a l'appui aussi de notre caucus des élus régionaux au niveau provincial. On a l'appui du député au pouvoir, François-Philippe Champagne, qui est également ministre. J'ai discuté avec Stephen Guilbeault, qui est le ministre de qui relève les Jeux du Canada. Et c'est, soit dit en passant, quelqu'un qui a fait son cégep à Trois-Rivières, qui vient de la TUC. Et c'est un autre, sûrement, un autre allié dans ce dossier-là. Donc, oui, j'y crois énormément à nos forces.